comme s'il a été embrasé dans le feu. Tu brûles n'importe quoi dans le feu, ça devient quelle couleur? Ça devient brun, noir foncé. Ça veut dire quelle couleur est Jésus? Ça veut dire que Jésus est brun, Jésus est noir, Jésus est comme nous, mon frère. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus qui est mort sur la croix, c'était ton frère. C'est ça que ça veut dire. Mais on ne t'enseigne pas ça dans ton église, c'est pas vrai? Alors maintenant, il faut que tu rentres à la maison, il faut questionner maman, il faut questionner papa. Papa, dans Apocalypse 1, verset 14, on décrit Jésus comme étant un homme noir. Pourquoi dans l'église qu'on va, on l'enseigne comme étant un homme blanc? Alors maintenant, il faut que tu questionnes ça. Je sais que tu es jeune, tu as 14 ans à peu près? 14 ans? Je sais que c'est pas évident, mais tu peux essayer de parler à ton père, à ta mère, lui expliquer, pourquoi vous m'avez pas enseigné ça? Ou bien est-ce que vous savez même que c'était dans la Bible? Ok, est-ce que tu savais que la Bible a la description de Dieu aussi? De Dieu le Père? Non. Tu savais pas? On va te montrer ça, donne-moi ça, rapidement. Ok? Parce qu'on est là, mon frère, pour te montrer, là, tu vois cette Bible-là? Tu as 14 ans. La Bible, un enfant de 12 ans peut le lire et comprendre. Tu vois que j'ai lu le verset, tu l'as compris tout de suite. Parce que c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Le problème, c'est qu'on ne le lit pas. Quand tu vas à l'église, est-ce que tu ouvres ta Bible? C'est quand la dernière fois que tu as ouvert ta Bible à l'église? Tu ne te rappelles pas, c'est un problème. Parce que ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors si tu ne l'ouvres pas, qu'est-ce que le pasteur enseigne? Alors si tu es à l'église, le pasteur ouvre pas sa Bible, ça veut dire qu'il enseigne cette doctrine à lui. Il ne t'enseigne pas qu'est-ce qui est dans la Bible. Ça va, mon frère? Tu as une question? Ouais, c'est... Je vais parler de ça, ok. Même si monsieur, actuellement là, nous-mêmes, peuple haïtien, on a un problème. C'est vrai, oui. Avec des Dominicains. Pour faire un canal dans la zone Waname sous frontière. Ok. Ça, c'est le plus gros problème, le plus gros panique qui est dans le pays. Ok, d'accord. C'est de ça plus pour nous toucher au point de ça là. Ok, donc vous voulez me parler de problèmes haïtiens dominicains? Oh ouais, c'est ça. Ok, montre si ça. Si nous sur Facebook, chat, sur YouTube, nous avons tout bas yo. Ok. Non, nous avons problème là, je suis nouvelle. Je suis nouvelle. Mais pour qui ça, je me pose une question. Pour qui ça, haïtiens dominicains, pas qu'à tête ensemble? Ah ben c'est le problème, c'est pas nous-mêmes. C'est Dominicains qui la cause à cause de une branche canal. Nous avons un massacre. Dominicain, le président dominicain n'a pas accepté pour prendre branche canal ça. Ok. Non, mais on va parler de dernièrement. Mais non, c'est pas dernièrement, c'est actuellement. Oui. Mais ça me plaît dire haïtien dominicain, c'est toujours un problème. Mais actuellement là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ok, mais pour qui ça, il y a un problème ensemble? Arrête là, bon, 5 minutes, frère là. Non. Eh bien, mon frère, ou dit ça ou dit, ou dit ça, ou pas bonne solution, ou pas dire rien, ou on dit ça, c'est ça pour nous parler. Mais il faut pas de solution, la Bible n'a pas de solution. On ne peut pas l'attendre. En tout cas, on continue avec toi, mon jeune frère. Ok, maintenant, on va te montrer à qui Dieu ressemble. Ok, parce que selon toi, est-ce que Dieu a un corps? Oh, selon toi, il a un corps. Alors, tu ne crois pas que Dieu, c'est juste une fumée ou quelque chose comme ça? Parce que souvent, c'est ça que les gens disent. Les gens disent que c'est Dieu un esprit, c'est juste une fumée. Mais on va lire dans la Bible. Le livre de Daniel, chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours, c'est Dieu. Il dit pendant qu'on plaçait les trônes, ça veut dire qu'il regardait tous les royaumes de la terre. Ok? Lis. Son vêtement était blanc comme la neige. On dit que le vêtement de Dieu était blanc comme la neige. Qu'est-ce que tu dois avoir pour porter un vêtement? Qu'est-ce que tu dois avoir pour porter un vêtement? Eh mon frère, tu sais que je pose cette question-là, des gens de 30 ans, ils ne peuvent même pas me répondre. Tu as 14 ans, tu me poses cette question-là, tu es très intelligent. Ok? Utilise toujours ton intelligence pour faire des bonnes choses. Ok? Tout ce que je vais te dire avant qu'on continue, tu vois les gangs de rue, toutes ces affaires-là, rentre pas là-dedans. Reste à l'école, étudie, apprends un bon travail, élève une famille. Ok? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait. On n'enseigne pas ça, mais ça, c'est ça que tu dois faire, toi. Avec ton intelligence, aide ton peuple. Ok? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours, c'est Dieu. Lis. Son vêtement était blanc comme la neige. Donc le vêtement que Dieu avait était blanc comme la neige. Ça prouve que Dieu, c'est pas juste un esprit, c'est pas juste une fumée. Dieu a un corps. Ok? C'est pas un corps terrestre, c'est un corps céleste, mais c'est un corps quand même. Lis. Et les cheveux de sa tête. Et les cheveux de la tête de Dieu étaient comme de la laine pure. Les cheveux de Dieu étaient comme de la laine pure. Quel peuple qui a des cheveux comme la laine pure? Les supposés noirs. C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on est en train de prouver? C'est que Dieu est noir et que le Christ est noir. Alors posez-vous la question, pourquoi dans ces églises-là, on vous enseigne que le Christ est blanc? Pourquoi on vous enseigne que Dieu c'est juste de la fumée? Parce qu'ils sont là pour vous tromper. C'est pour ça. Ça va bien, ma soeur? Ma soeur, ça va bien? Bien, bien. Oui, ma soeur, t'as 2 minutes à m'accorder, ma soeur. Oui. Tu attends l'autobus, n'est-ce pas? Oui. Oui, ma soeur, tu viens d'où? Haïti. Tu viens d'Haïti. C'est quoi la solution pour le peuple en Haïti, selon toi? Ah, c'est compliqué là-bas. C'est compliqué, hein? Mais tu sais pourquoi Haïti souffre autant? Je vais te montrer ça. Donne-moi Isaïe 59. Je vais te montrer pourquoi Haïti souffre autant. Parce qu'on est censé... On est le peuple le plus fervent à servir Dieu. On est le peuple le plus dévoué sur la terre, mais on souffre tout le temps, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donne-moi ça. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Parce que si Dieu veut, il peut venir aujourd'hui régler tous les problèmes d'Haïti. Mais pourquoi il ne le fait pas? Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Mais ce sont quoi? Vos crimes. Ce sont quoi? Vos crimes. La Bible a dit ce sont vos crimes. Tu entends mon jeune frère? Le problème en Haïti, c'est nos crimes. Lis. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. C'est pour ça qu'en Haïti, il y a des églises dans tous les coins de rue, il y a des églises partout, il y a toutes sortes de religions, mais on souffre tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans le péché. On haït notre frère, on assassine nos frères, on vole notre frère, on fait des enfants à gauche et à droite, on ne prend pas soin des enfants, et après ça on se demande qu'est-ce que je fais pour que je paye à ce point-là. C'est vrai. Mais tu fais tout ce que Dieu tu fais tout le contraire de ce que Dieu te demande. Et c'est toi le peuple de Dieu. Alors Dieu va te punir. Donne-moi Amos 3. Quand on doit là, on va revenir là. Donne-moi Amos 3. Parce que les gens vont dire, oh mais tout le monde fait des choses qui sont mal. Oui, mais Dieu fonctionne uniquement avec un seul peuple. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est ça qui est dans la Bible. Est-ce que tu entends, ma soeur? Donne-moi ça. Amos chapitre 3 verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Alors Dieu s'adresse aux enfants d'Israël. Un enfant de 8 ans est capable de lire ce verset-là et comprendre que Dieu s'adresse au peuple d'Israël. Mais des fois on parle du monde, non, il s'adresse à tout le monde. La Bible a dit qu'il s'adresse au peuple d'Israël. Lis. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Alors juste au cas où vous ne compreniez pas, il précise encore, je m'adresse à la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Il a sorti d'Égypte le peuple d'Israël. Il a utilisé Moïse et Aaron pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Lis. Je vous ai choisi, vous seuls. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vous ai choisi, vous seuls. Non, c'est pas possible, c'est pas dans la Bible. Parce que tout le monde dit, Dieu est pour tout le monde. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Je vous ai choisi, vous seuls. Dieu a dit la nation d'Israël, qui est ici, les 12 tribus d'Israël, qui sont les supposés noirs, les latinos et le peuple amérindien. Dieu a dit, je vous ai choisi, vous seuls. Lis. Parmi toutes les familles de la terre. Parmi toutes les familles de la terre. Alors que tu prends les Arabes, que tu prends les Européens, tu prends les Chinois, les Japonais, toutes les races sur la terre, Dieu a dit, j'ai choisi seulement vous, Israël. Lis. C'est pourquoi, mais, parce que je vous ai choisi, je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Dieu a dit, je vais vous punir pour tous vos péchés. C'est pour ça qu'Haïti souffre. Parce que Dieu fonctionne seulement avec son peuple. Alors quand son peuple fait des choses qui ne sont pas droites, Dieu envoie des malédictions sur eux. Dieu envoie des punitions sur eux. C'est pour ça qu'il y a eu des tremblements de terre en Haïti. C'est pour ça qu'il y a toujours des cyclones qui passent dans les îles. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.